Mettre en place à la crèche, Joëlle? En fait, nous, ce qu'on a pu mettre en place, tout d'abord, déjà, on a commencé par être unis sur notre pratique. On a pu faire des formations pour se mettre à jour, en fait, sur nos connaissances, parce que c'est difficile de mettre en place des choses quand une a compris peut-être du Montessori, comme un parent qui disait que voilà, c'est typiquement l'école, etc. Et donc, on a pu justement discuter en réunion de ce que on attendait, nous, dans notre pratique, comment on pouvait le mettre en place. Donc, on a commencé par une formation. Et à la suite de ça, en fait, on a tiré un petit peu les fils sur tous les principes de Maria Montessori, comme par exemple l'environnement qui est super important. On a travaillé sur la mise en place au quotidien, en fait, de l'aménagement de l'espace. Ça, c'est des choses qui sont vraiment essentielles pour l'enfant. On a défini aussi des zones spécifiques parce que un tout petit bébé et un enfant de 3 ans, par exemple, ils cohabitent ensemble, mais ils peuvent pas forcément être sur des zones. Ils peuvent être sur les zones ensemble, mais par contre, il faut vraiment avoir des zones définies pour eux, pour qu'ils puissent se sentir aussi libres de se développer. Donc, on a défini des zones et on a travaillé aussi sur notre positionnement. Parce que en tant que professionnel, quand on veut accompagner, il faut qu'on ait cette posture où on se positionne à un endroit phare. Comme ça, les enfants, ils nous voient, ils sont rassurés et ils peuvent aussi explorer. Et c'est parti d'une observation, c'est parti de réunions en équipe. Et donc, on a mis plusieurs choses en place, mais on s'est basé sur les principes, en fait, de la pédagogie Montessori. Donc, c'est ce que je peux en dire. Mais après, je peux aussi vous parler des différentes choses qu'on a mis spécifiquement. Je sais que pour les tout jeunes, on parle de l'autonomie, par exemple. Et on se dit, le tout petit bébé, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Qu'est-ce qu'on peut favoriser à ce moment-là? Mais il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place. Déjà, verbaliser. Ça va lui permettre d'entendre au quotidien notre manière de faire, la gestuelle qu'on peut leur apporter. Ils vont entendre, peut-être pas comprendre le mot, mais au fur et à mesure, ils vont être peut-être à un moment capables à eux-mêmes de refaire aussi comme nous. On le voit chez les plus grands, ils nous imitent dans tout ce qu'on fait. Lors du change, ils sont là, je mets la couche. Et des fois, ils le disent aussi aux plus petits. Donc, c'est génial parce que ils apprennent par la verbalisation qu'on met au quotidien et aussi par les temps d'activité. On propose vraiment, en fait, des activités avec un mobilier à leur hauteur. Ça, c'est important parce que l'enfant, il peut pas aller explorer s'il n'a pas la possibilité d'attraper des objets ou de se sentir capable de le faire. Donc, on va vraiment adapter le mobilier à leur hauteur. On va proposer des activités aussi adéquates parce que le tout petit bébé qui a besoin d'explorer par tous ses sens et le plus grand qui va vraiment travailler sur sa concentration, etc., on va vraiment travailler dessus, mais par l'observation. On va toujours partir de l'observation pour pouvoir justement ajuster et proposer en fait des choses qui leur apportent au quotidien et qui leur permettent de se développer tous les jours, quoi. Donc en fait, on part sur une autonomie. On va dire qu'on s'inspire de Montessori sur tout ce que tu dis. Donc sur l'autonomie pour aider à faire seul. Donc leur donner toutes les aide-moi à faire seul. Voilà. Favoriser son environnement, le positionnement de l'adulte. Super important. Pour qu'en fait, ils se sentent sécurisés, encadrés et qu'ils puissent se donner l'occasion de faire seul. En fait, moi, lorsque je forme les professionnels, donc voilà, elles arrivent avec beaucoup d'a priori, des craintes, des fausses idées aussi, beaucoup de fausses idées. Et le but, c'est non pas de ne parler que des plateaux ou du self, je reviens dessus, mais c'est d'expliquer aussi aux professionnels qu'en fait, elles mettent en place cette pédagogie tout au long de la journée et pas que en faisant des activités. Et je pense que là, déjà, il y a une fausse idée, c'est Maria Montessori veut dire activité. Oui, c'est une proposition d'activité, mais ce n'est pas que ça. C'est et Joëlle, tout ce que vous avez pu dire, oui. C'est exactement un regroupement de l'observation, parce qu'en effet, on ne peut pas proposer une activité si pour le coup on n'a pas observé le groupe d'enfants, l'enfant, ses besoins, ce dont il a envie, et donc pour le coup voilà, on va partir de l'observation, on va ensuite se positionner et donc avoir
cette posture rassurante, cette posture, alors ça, les professionnels ont beaucoup de mal à en parler. Cadrante. Cadrante, exactement. Ah oui. Oh là 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 là, on parle du cadre, on parle d'un environnement avec un certain ordre, des limites et des règles. Et ça, pour les professionnels, c'est assez compliqué parce que... elles y voient que le négatif. Exactement. Alors que pour le coup, et c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce que propose Maria Montessori, c'est que ce cadre, il doit être là. Essentiel. Il est essentiel. S'il n'y a pas de cadre, l'enfant a du mal. Exactement. Et on le voit d'ailleurs. C'est-à-dire que quand il va être dans l'espace, même si l'espace est très bien pensé et réfléchi, si le professionnel n'est pas là en étant rassurant et en étant cadrant, eh bien pour le coup, l'enfant il sait pas trop vers où aller et donc voilà. Donc il y a besoin de cette fiabilité de l'adulte. Il y a besoin de ce positionnement. Et si on revient encore une fois aux parents, c'est pareil. À la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire que si un parent dit quelque chose et que le deuxième parent dit l'inverse, ça peut pas fonctionner. Voilà, on a un enfant qui est ravi d'avoir eu des bonbons avant le repas, mais qui se dit, quand même, on me dit oui, on me dit non. Et donc voilà, et c'est vrai que ce cadre est nécessaire. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qu'on n'aime pas, c'est un mot dans la petite enfance où voilà. Et pourtant, mettre du cadre, c'est juste mettre des barrières, visibles ou invisibles, pour sécuriser l'enfant et même se sécuriser soi. Mais Johanna, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je sais qu'en crèche, ce qui fait peur, alors c'est le cadre, mais c'est surtout le mot liberté. Parce que on sait plus, en fait, on se dit oui, bah, on doit permettre à l'enfant d'être libre dans toute, voilà. Mais à quel moment on se positionne pour dire ah là, non, là c'est pas possible. En fait, c'est plus le mot liberté dans le cadre qui fait peur. C'est le mot, bah, on a le droit de tout faire, mais au final, non. C'est super important que tu puisses comprendre en tant qu'enfant que tu as la possibilité d'explorer, mais par contre, il y a des dangers, il y a des interdits aussi, et tu peux pas en fait rentrer dans la liberté de l'autre. Donc ça s'apprend. Et je pense que c'est ça qui est difficile en tant que professionnel. Alors c'est vrai, et il y a encore une fois une fausse idée du fait que la pédagogie Montessori autorise tout à l'enfant. Et lors des formations, j'ai un petit jeu de vrai-faux et je leur demande si, voilà, dans la pédagogie Montessori, tout est autorisé. Et souvent, on me dit oui. Et c'est un peu ce qui a été dit dans une phrase d'un parent, qu'on autorisait tout. Mais alors, c'est absolument pas vrai. Si on reprend les écrits de Maria Montessori, tout est très ordonné. Exactement. C'est ce qu'on peut lui reprocher pour le coup. Nous qui allons récupérer un petit peu cette liberté aux petites canailles par rapport à la pédagogie, pour ouvrir et vraiment s'inspirer et pas faire la pédagogie Montessori qui était pour tout à fait autre chose de base.